مو أجنبيين، هم أولاد موريتان، وقطعوا ضحاوا لا بالصوت، لا قطعوا ضحاوا بالحديد، ولا قطعوا ضحاوا بالأحجار، ولا قطعوا ولا قطعوا قالوا شيء خاص. يقال أولاد الموريتان ولهم اليوم 11 سنة هم في الخارج. وحسب موريتان الشباب كامل يعرف جروب درق اللي قالوا جامين تكي، جروب يناضل للحق ويناضل للوحدة في موريتان. يقارب واللي يناضل عن شيء قالوا له زمن ما قتل الناس التسعينات، زمن التصفار، زمن ولاد موريتان، زمن معاوية، واحدين منهم قتلوا جامين تكي، لازالوا رافعين الصوت ويتكلموا عنه. يقال خارج رواية خرجت ونحن تضررنا بيها وليه زينة. الناس ما تجي تتكلم عن الحرية وينقال لي عنها ما تجي تتكلم بمصلحة موريتان. احنا راكدين معنا راكدين بيه كان نضمروا بيه موريتان، ونبقى نأكد من رواية أن نحن هاو ولاد موريتان وهن هون، والشكام اللي يشقق موريتان نحن مانا منه، والشكام اللي يخسر موريتان نحن مانا منه. نحن بالعكس نحن راكدين كلمة الحق وندوروا الوحدة بين هالموريتان كاملين، وندوروا عن الظلم يرتفع عنا ويرتفع عنه هالموريتان كاملين. إذا لا عاد حد قايله وليه يسكت به نحن لين كمل لا نكرينه. ويا لطم اللي سلطات يعرفوا بان احنا يا لطم يحسبونا من اولاد هذا البلد اللي قالوا موريتان، وذا اللي نعدلوا من طريق هذا من تكي قالوا لا أفريد ويه مشكلة مطروحة والله مشاكل ينطرحوا ويتكلموا عنهم من تكي. يلا تبين الدولة تطرح البال ذاك اللي ينقال كانت تجبر له حيلة تسوي بيهم المشاكل. نحن ذا والرابين ككلام وشين عندنا عن تركيا جاو البلدهم وعندهم واحدين متابعينهم ومشجعينهم ويبقوا يعدلوا عن كونسير، وذاك مثال المحامي لنا راب الدبيتي نبغي اللي يتكلم فيه، ونحن ناخذ بطريق سليمة ونعبد سواقط ونجيسوا حكام والناس كاملة ندوروا من اوتوريزاسيون تنطع لنا يومين ونشري صار الماضي. وهذا الأبرادات ينجانا ثم مع عندكم بيتوا سحبوا فيك اوتوريزاسيون سحبت لا تكون عدلين فيه. نودوا نحن داخلين في 14,000 يورو dans la production d'un album. إذا هي الموسيقى يعرفوا وينقال ما تلقى لك شيء. alors que نحن إذا نطرحوا كمشاكل يعاون ويساند موريتان كانت تظهر حلول. إذا هو المتكلمين عنه نحن اليوم هذا المؤتمر التطوعي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que ce soit le Soninké, que ce soit le Peul, que ce soit le Bambara. Et il faut que ce soit très clair dans la tête de tout le monde. Alors, ils sont là pour une justice sociale et ils vont répondre à vos questions. Merci. Assalamu alaikum à tout le monde. On s'excuse par rapport au retard parce que vous étiez là avant nous et c'était pas trop professionnel. On s'excuse. C'est juste par rapport à l'embouteillage qu'on est venu un peu en retard et vraiment on s'excuse. Les confrères l'ont dit, ça nous a fait trop mal de quitter la Belgique 10 ans après pour venir chez nous et on nous accueille comme ça. Les problèmes ont commencé à l'aéroport. Ils m'ont pris mon passeport pendant 2 heures ou 3 heures de temps sans raison. Et quand la personne est venue, je lui ai demandé pourquoi vous avez pris mon passeport. Il n'avait pas de réponse. Nous, on est des jeunes construits par cette société. Qu'on soit agressif, qu'on soit méchant, qu'on soit violent, qu'on soit vulgaire, on est leur produit. L'homme est le produit de son milieu. Et nous sommes le produit de ce milieu. Tellement d'injustice dans ce pays et vous voulez qu'on n'en parle pas. Pourquoi?
Je viens de passer à une rue, on m'a dit que c'est la rue de la liberté. Quelle liberté? Une jeunesse qui revient de travail à 19h, on te rafle. Garde, police, gendarme, douanier, on est où? On est en guerre. L'État ne motive même pas sa jeunesse d'aller travailler. Il y a des horaires pour le travail. Il y a des gens qui descendent à 19h. Si tu reviens de travail et qu'on te rafle, ça ne te motive pas le lendemain d'aller travailler. Tout ce qu'ils voient, c'est eux qui ont construit ça. Cet album, elle parle de 30 ans. Les 30 ans, c'est quoi? En 90, vous avez pendu 28 militaires et vous refusez de le reconnaître. Reconnaîtrez l'histoire parce qu'elle fait partie de nous. Cette histoire fait partie de nous. Régler le problème de cette histoire. Parce que c'est l'histoire de la Mauritanie, ce problème. Tout le temps, vous commencez par l'unité nationale, vous faussez. Ramenez ces tortionnaires devant la justice, qu'ils soient jugés. Vous payez des 1,5 million pour des veuves. Les enfants vont se rappeler de leur père. Régler ce problème de pacifique humanitaire au lieu. Tous ces gens qui ont la main remplie de sang, vous les nommez des généraux. Et vous croyez que nous, on a peur de dénoncer ça? Nous, on a peur de rien, on a peur que d'Allah. On a peur que de faire des choses que Dieu ne veut pas. Mais nous, nous savons que Dieu est avec nous. Parce que nous disons la vérité. Nous disons ce qui se passe dans ce pays. D'ici, ailleurs, là où on va. Nous, on n'a pas peur de l'État mauritanien. Et on ne va jamais avoir peur de l'État. On est dans une république. Cette république, elle respecte ses enfants respectent la république. La république ne respecte pas les enfants ne respectent pas la république. Et ils nous ont montré qu'ils ne nous respectent pas. Parce qu'une autorité doit honorer sa signature, parce que c'est très important. Vous nous donnez une autorisation, vous vous réveillez le lendemain, oui, انتم هون دوروا تجيبوا الحرب، الحرب جبتوهم انتم. نحن عندنا مشاكل مع la société mauritanienne. نحن عندنا مشاكل مع le système mauritanien parce que c'est eux qui empêchent les enfants mauritaniens de s'unir. Vous êtes dans des bureaux. Il n'y a pas d'égalité. Il y a des diplômés en chômage. J'ai vu des diplômés qui sont des gardiens. J'ai vu des diplômés qui lavent des voitures. C'est comme ça qu'on va construire ce pays. La honte à cette société. La honte à ce système. Parce que les Mauritaniens ne méritent pas ça. Il est temps que vous vous réveillez et que vous pensez un peu à votre peuple. Regardez Nouakchott, comment ça se passe. Quand tu quittes l'aéroport, tu dis ce pays il est trop beau. Quand tu vas à 5e, 6e Basra, tu as envie de vomir. Pourquoi ça? Nous là-bas, on n'est pas des Mauritaniens. Vous êtes plus Mauritaniens que nous. L'équité, l'égalité et la justice doivent régner dans ce pays. Sinon, nous, on continuera à dénoncer l'injustice de ce pays jusqu'à la mort. Il y a un moment, vous croyez qu'on avait peur de vous. Nous, on était partis pour nous préparer. Vous avez eu peur de nous. Parce que vous nous avez empêchés de nous exprimer. Vous n'avez même pas honte. Vos fils qui quittent chez vous pendant 10 ans par rapport au système de Mohamed Abdul Aziz. Et on trouve pire que ça. Créer des emplois, la santé, qu'elle soit accès à tous les Mauritaniens, le travail, accès à tous les Mauritaniens. Moi, j'ai honte quand je vois le peuple mauritanien, comment nous vivons. Vous allez mourir un jour. Chaque jour, vous dites Taqullah, Taqullah, Taqullah. Taquntum Allah. Toklu nasin ouladkum. Tushurbu nasin ouladkum. Chaqlu la ouladkum ou yulkhrain ma ouladkum. Quand tu es autorité dans une société, il faut te mettre dans la tête que tu es le père de tout le monde. Parce que chaque personne doit bénéficier de ton savoir pour pouvoir travailler. Ou le vlan dakhlu. السلام عليكم بقولي ياك شي يعرف كان في دارك لا يتيي اتاي واد مفترك دور تعملوا لو ودلو روايه اخرى يشقلوا فيه ارتشقلوا واحدين ميم با ما يقدروا يدقوا ريغاج. Combien de personnes sont devenues ici handicapées parce qu'il y a des gens qui travaillaient, qui faisaient du thé chez quelqu'un qu'on a mis à l'hôpital.
Il est temps que ce pays, les dirigeants de ce pays, savent que ce pays appartient à sa jeunesse. Et cette jeunesse, moi, j'ai rencontré cette jeunesse. Cette jeunesse, elle est prête à tout. Moi, j'ai fait une vidéo chez moi avec la jeunesse mauritanienne, avec la jeunesse de mon quartier qui est Elmina. Je les ai dit, ça fait 10 ans que j'ai quitté le pays. Je suis revenu à Elmina, il n'y a même pas un poteau nouveau dans le quartier. Ils ont pris l'image, ils l'ont ramené aux sécurités nationales. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous menacez nos familles, vous menacez nos voisins, vous envoyez des gardes, vous envoyez des policiers. Nous, on n'a jamais eu peur de vous parce que nous sommes avec Dieu. Vous, vous avez peur parce que vous n'êtes pas avec Dieu. C'est Aknin vel Haram. Quand tu gères un peuple, il faut prendre soin de ton peuple. Il faut écouter ton peuple. Les commerçants, le président de la République les a dit de baisser les prix. Ils ne l'ont pas fait parce que personne ne respecte personne. Ils ne vont pas baisser parce qu'ils ne te respectent pas. Mais si toi, tu parlais comme un dirigeant normal, quand tu dis baisse, il baisse. Et quand il ne baisse pas, tu vas faire des enquêtes pour savoir s'ils ont baissé ou pas. Mais ça ne vous regarde pas. Parce que كل واحد منكم دخر دارو 100 صك من مارو ما تشرو نحن ينشرو نحن والفترانين دولين ما تشرو ياكل بي ينزاد ولا ينقوي ما يعني يكون في شيء غير عرفوا عن قعدكم هون cette population et vous devez vous rendre compte qu'un jour والله دورت قعدوا كلكم يقول يالعدل يالصالح فيه ويالمو صالح فيه. Réveillez-vous et pensez à votre peuple parce qu'ils ont besoin de vous. On a tout pour être un peuple aisé. Le fer, il est où? 4 personnes le mangent ici en Mauritanie, les autres regardent. Poisson, le pays le plus poissonneux au monde. Même pas Yaïboy. Yaïboy, 8 chof, le pays le plus poissonneux au monde. C'est la honte. Tazias ou Snim ou on peut vivre de notre richesse si nos autorités et nos dirigeants mettent le peuple, toute cette population au même pied d'égalité. Noir, blanc. Nous, on n'a pas choisi d'être des Mauritaniens. Dieu nous a fait des Mauritaniens, on est fiers de l'être. Malgré les problèmes qu'il y a dans ce pays, nous représenterons ce pays jusqu'à notre mort. Maintenant, pour que la justice, pour que l'égalité soit faite, régler ce problème du Pacifique humanitaire. Arrêtez d'aller dans Fouta, Sénégal, Mali pour parler aux réfugiés. On a des tortionnaires ici, ramenez-les devant la justice, jugez-les. Et moi, je serai la première personne qui va faire porte à porte et dire aux gens, venez, on va construire ce pays. Mais sans ça, je suis désolé. Seulement alaikum amoko c'est ça la Mauritanie dum woni Mauritanie mais na ngeen def oui aussi dama ko fatte so nji Jammeh Tekki ari do hande wana pour bonnude Mauritanie wala duppude leydi ndi non dum addani min do sibu leydi ndi so boni bonani ko enen fof so feewi fewani ko enen fof kon fok système o be pama Jammeh Tekki ardani do pour bonnude ardi do pour feenude parce que problème o do 89 et soldats ji wara be problème les veuves et les orphelins so régli ko intérêt gal lamu parce que min bawno dejjude mais so régli ko intérêt lamu natti jogade hen liggey kewde ma taw yimbe waabe namin e entourage amin ene dari hen weebiradbe parce que déjà be ji lawol e mabe ji réaction warana be kadi ko kaali be mbaw yidde men ko intérêt lamu wana intérêt Jammeh Tekki no wano heddere Belgique lelo on e liggon mais ngacci famille ji munen ciagal mbawno wonde don biya ko mbaw concernant dumen ngojaaka mais so imbadi dum parce que min murtanaabe do min jeya do min jibina ko dum tagmin wadde dum nahne manne jayin hun pour ne gesmu nas ay biwani e kori pour dashra e tartag wala yin harak no nahne fur khut علاش انا نتكلم باللغه الحسانيه علاش نتكلم بولف بولار سوني كي شوي وكل شيء بس نحن مولانا ولدارنا
d'Ashra Wahed qu'on issue ensemble. Man qui Vichy, là, vitro, en tant que le problème est réglé, mais là, réglé. Là, il y a surtout, oui, on a diwde tak problème o boy unité nationale après une diwen non ko dum don tagi odo affiche woni do inira 30 ans quoi cause dum de mais wana parce que pour ɓeydude en no jamin tekki parce que inde nde hoore mum ko jam esim avie zain mais darin vogue rose nel hag jam ko jam min dondi mais ko jam min tekki mais ko gonga min dondi kon min garani do pour bonnude wuro ngo ko pour yo yimɓe ɓe keɓ poɗɗal mumen e haqqe mumen e mbiɗe waajo kadi jeunesse mauritanienne yo mbattu salade wona fof ko ari ɓenna non yimɓe mbattu salade drapeau change ama en deƴƴi ɓenni haalis change ama en ɓenni il faut yimɓe mbatta salade souvent mbiye non mane gablin boy anda ko droit tugol mane gabil souvent mbiyen en jaɓani mais sen jaaɓi eɗen jaɓa désolé après en mbawi worɓe mbawi wattude resede jaafoɗon yeah. Si vous pouvez adresser vos questions, c'est Namdo, via par exemple. Le pourquoi, à côté, l'opposition mauritanienne, dans la Nibé, les problèmes des Mauritaniens, les soi-disant opposants, le pourquoi, parce que là où on dit que merci. Non, on doit le répondre parce que Neldo Ubuta Nema, les opposants, il y a eu des gens, nous à l'aéroport, Biram Daoul Abid était là-bas quand on m'a arrêté pendant 2 heures ou 3 heures de temps. Maître Liid, ça fait après qu'ils ont récupéré l'autorisation, 5 jours, il a tapé toutes les portes. Toutes les portes. Biram a tapé toutes les portes pour que le concert Wanadoen. Parti fini, ils sont venus nous voir. Il y a des gens, les opposants sont venus, touche pas à ma nationalité, ils sont venus nous voir pour nous saluer et tout. Mais je vous dis une chose, nous attendons rien de personne à part Dieu. Depuis qu'on a commencé le combat jusque-là, on n'a jamais cherché que Demba ou Sambo, Ibrahim ou Mohamed va venir nous soutenir. On a notre lignée, on a notre combat, on va continuer à le faire. Que les gens viennent ou qu'ils ne viennent pas, nous allons remplir nos devoirs parce que nous réclamons nos droits. Oui, monsieur. J'arrive. Allez. Oui, j'ai vu. Question, Djamiteki. Qui a poussé Djamiteki à question pour Djamiteki. Pourquoi Djamiteki s'est exilé depuis 10 ans ou 20 ans? Qu'ils ont poussé plutôt à abandonner ce pays. Il s'est préparé 10 ans ou 20 ans pour préparer un album. Il n'y avait pas un mandat d'arrêt contre vous. Quand vous quittez, par exemple, vous abandonnez le terrain, ils vont s'en profiter. C'est la première question. Deuxième question, deuxième Djamiteki. Un entrepreneur rescapé sont en train de négocier avec l'État pour un deal. Donc vous n'êtes pas concerné. Ils sont les victimes. Vous êtes en dédité pour quelqu'un qui est prêt à céder vraiment. Laissez là. J'en pense que c'est ça. Merci. Ok, vas-y, je vais répondre un peu en poulard, tu vois. Ça me sent pris en poulard, tu vois. S'il vous plaît. Ouais. Si ça y one hand matol njabi liggondirde étage les veuves les orphelins peut-être an koɓe ganduɗa ɓe walla ɓe nanduɗa ɓe mais ne waɗi woɓɓe wonɓe Sénégal ɓe min jii minen momin jii ɓemin gondi ɓemin kaldata waloɓe garage uji an a tini ɗum a tinani ɗum minen min jeeyi min jii ɗum Adjouma Sissoko en ñaguinomo yo gubbo e tout emin jokkodiri munen e wonɓe Mali emin jokkodiri munen pas juste les orphelins wonɓe ɗo ɓe rek comptat ils sont beaucoup Yassirine gis Mali ara vem gis Sénégal ara vem yo ma gablin de justice kon lat gulne na man an bi deuxième question pour moi
Ouais, je vais un peu rebondir sur ce que Ousmane a dit. Nous sommes des orphelins. Nous sommes des veuves. Cette histoire n'appartient pas qu'aux gens qu'on a tués leurs parents. On est des Mauritaniens. Il y a une histoire qui est là. Et cette histoire nous appartient, nous tous. Moi, je ne connais pas Sidi Moulaïzen a tué Kopalani et pourtant ils l'ont mis dans ma tête. Ils m'ont dit Sidi Moulaïzen, ça ne me concerne pas. Parce que l'histoire de la Mauritanie concerne tous les Mauritaniens. Même si les veuves acceptent de négocier, nous, on va être la société civile, on va se mettre au milieu. Est-ce que l'État va remplir les conditions? Est-ce que les veuves vont recevoir les conditions? On va être la société civile comme on l'a toujours été. Et nous demandons aussi que ce problème soit réglé. Mais donner de l'argent ne règle pas ce problème parce qu'ils l'ont fait 1000 fois. Ça n'a abouti à rien. C'est la justice qui règle ce problème. Votre deuxième question, vous avez dit on est parti, ça fait 10 ans. Nous, on nous a poussé à partir parce que c'est lui qui connaît Djamin Teki. En 2010, on est parti en France pour 22 jours. On est parti faire le concert de Miss Peul. Mais quand on est parti, on a fait Africain numéro 1. On a dit la même chose qu'on est en train de dire. La Mauritanie, il y a de l'esclavage, il y a l'injustice, les populations ne sont pas au même pied d'égalité. Quand on est revenu, on a eu tous les problèmes du monde. Moi, j'étais victime d'une agression. Moi, lui et d'autres personnes, on nous a arrêtés 3 fois. Donc, il y a eu un moment qui est obligé de prendre un peu de recul pour mettre déjà ta famille à l'abri. Parce que nos mamans nous appelaient tout le temps, vous êtes où? Parce qu'on a entendu qu'on vous a arrêté. Et le staff s'est réuni, ils ont dit quittez ce pays. Même en quittant ce pays, si vous suivez Djamin Teki, on a dit tout ce qui est anormal dans ce pays tous les jours. Tous les jours qu'il y a un problème, nous faisons des vidéos ou nous faisons des chansons pour dénoncer ça. On était là-bas, mais Hokoulna, ou Ainina, ou Famna, Vurkanouan, Kilyoum. Diop de Al Akhbar. Alors, 22 jusqu'à 10 ans, c'est trop longtemps. Mais sur l'affiche, il y a 28, on connaît c'est le 28 novembre. Mais le 1, ça veut dire quoi? Ouais, merci. Pardon, est-ce que vous pouvez poser toutes vos questions en même temps? Comme ça, ils vont répondre une bonne fois. En fait, j'ai 2 questions. Oui. Le 10 ans, c'était juste une parenthèse. Ah, ok. D'accord. Pourquoi le 28, on connaît, mais le 1, c'est quoi? Moi, je vais me retourner. Ok. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire. 28. Ok, donc 1. Vous êtes des rappeurs. Ouais. Et je pense que votre terrain de prédilection, c'est le rap, Ouais. les concerts. Ouais. Si on vous empêche vraiment de le faire, comment vous comptez passer des messages à la jeunesse comme Ok. Pour l'affiche, on a fait 3 albums. Notre premier album, on était habillé en tenue avocat. La jeunesse mauritanienne se rappelle de ça. Notre deuxième affiche, moi et lui, on était dans une balançoire. Moi, dans une balance. Lui, il est mince, moi je suis plus gros que lui, mais il m'a mis à terre. C'est pour dire la Mauritanie, c'est l'argent qui parle. Que tu sois gros, grand, petit, il faut avoir l'argent. Il y a l'autre qui a fait comme ça, qui dit, moi, je ne m'intéresse pas à votre système. Cette affiche, c'est 1 à 28, on est 2 personnes. Nous n'avons pas pu mettre 28 personnes ici, mais on a dit, moi, je vais mettre 1, et lui, il va mettre 28, donc il va dire 1, 28. Tu ne peux pas mettre 1, 28 sans sauter 2, et 3 et 4. Donc tu continues jusqu'au 28. Tu dis 1 jusqu'au 28. Donc c'est les 28 militaires qu'on a pendus. Maintenant, on a pendu 28 militaires en 90. Moi, vous avez vu les chaussures que j'ai mis. Il y a eu des gens qui sont venus récupérer chez eux. Ils n'ont pas eu le temps de se mettre bien. Lui, il a mis un treillis militaire qu'ils appellent treillis Tavrazen. Ce treillis qu'il a mis, les militaires, tu ne peux pas rentrer au camp si tu n'as pas bien mis ton tenue. Mais si on te dit que tu es pressé, tu dois aller à une mission
pendant que tu étais dans ton salon en train de boire, dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lui, il a été pendu comme ça. Parce que l'État l'a précipité pour lui dire qu'il a une mission. Mais normalement, ceinturon, béret, il devait tout mettre. Donc l'affiche parle de ça. Maintenant, vous avez dit comment on va vendre notre album. Notre album, on l'a vendu. Comment vous allez passer la communication? Le message est bien passé parce que l'album a été acheté. Les gens ont acheté l'album d'une manière extraordinaire. Tu vois 2 personnes qui sont dans une même chambre, qui écoutent dans le même baf et tous les 2 achètent un clé USB. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, le message est passé. Je prends 2 questions et puis on... Oui. Vas-y. On va lui donner la parole. Elle est où la dame? Il y a une dame. Vanosa. C'est bon? S'il vous plaît, on gagne du temps, on s'organise, on termine en beauté. Job, s'il te plaît, rapidement. Donc, votre message, vous devez vendre un album. Notre message. Vous avez dit qu'on a j'ai reposé la question, je pense que le message vous devez passer à la jeunesse. Vous avez insisté sur la vente de l'album. Mohamed Diop, en tant que manager du groupe, je peux te répondre directement. Mohamed Diop, nous n'avons pas une visée de vendre des clés. Ça soit très clair. Parce que si on voulait vendre, on aurait pu mettre ça sur les plateformes internationales de vente de musique et s'arrêter à ça. Djamin Teki a voulu marquer son retour en Mauritanie en mettant en place un album qu'on appelle le 3e opus, le 3e titre de Djamin Teki. Mais Djamin Teki, c'est un groupe, tu vois, un duo. Mais derrière Djamin Teki, il y a un staff qui s'organise. Même quand ils chantent des chansons, il faut que nous, on les écoute et on les valide ensemble. C'est comme ça que ça marche. Une fois qu'on est venu en Mauritanie, l'interdiction du concert a eu lieu. Maintenant, il fallait montrer aux autorités qui nous ont censurés qu'ils peuvent arrêter un concert, mais pas censurer le discours. Et c'est pour ça, pour la première fois de l'histoire de la Mauritanie, qu'un album ne soit pas musicalement vendu dans un concert et acheté par des gens parce que le contenu de l'album les représente. Les gens n'ont pas acheté seulement la musique, les gens ont acheté le message. Et ça, c'est des photos claires que je peux vous montrer ici. Quelques petits exemples du public nombreux qui est venu pour la vente devant la maison. Ça, vous savez, c'est pour dire quoi? C'est pas pour dire vous avez vendu, mais pour montrer aux autorités que le message est réellement passé. Et que au temps de la censure de Oultaya, aujourd'hui on est dans un autre monde, avec d'autres systèmes de combat. Et c'est pour cette raison que le message est passé. Et je vais aller mieux. L'interdiction des autorités mauritaniennes de notre concert, je vous le dis ici, sans sourciller, elle nous a plus consolidé, plus donné de force, et elle nous a donné la preuve que le combat que Djamin Teki est en train de mener, c'est un combat qui n'a jamais changé pour la justice et pour l'égalité. Voilà ce qu'il faut retenir. Pardon, la dame, la dame d'abord. Une femme. Doucement, doucement. Elle est là. Après, tu donnes son. Oui. Vas-y. Bonsoir, maître. Avant tout, félicitations pour l'album. Félicitations aussi pour le message. Félicitations d'avoir aussi rentré dans le pays. Parce que vous pouvez rester à Belgique sans vous déranger. Et si ça ne vous a pas augmenté, mais ça ne va diminuer de rien. Mais ma question, peut-être avant que c'est monsieur le maire, peut-être. Parce que il y a un concert interdit en tant que groupe, en tant que fille de ce pays, d'une fille, bien je dis même d'une fille, interdit par l'État mauritanien. Et c'est l'autorité mauritanienne aussi qui avait signé. Mais pourquoi aussi interdit le concert? Et pourquoi n'ont pas honoré la signature tant qu'autorité mauritanienne? On parle d'un pays républicain, exemple comme tous les pays, même si bon, peut-être on est en retard. L'exemple a montré même. Interdit d'un concert d'un groupe Racolissement. Merci madame merci madame Bonjour maître.
Merci madame pour la question. Moi je pense que j'ai été clair dans l'exposé que j'ai fait donc, au début donc, de la conférence que les autorités doivent respecter les dispositions légales. Et ces dispositions légales sont toutes d'accord sur un principe, c'est la préservation des libertés. Liberté d'association, liberté d'expression. Et la culture, les concerts, les meetings, ce sont toutes des formes d'expression que les autorités doivent faciliter, accompagner et respecter. Et pour revenir à votre question, qui est extrêmement importante, ça ne peut jamais s'expliquer que par une seule chose, c'est l'abus de pouvoir et l'abus d'autorité. Malheureusement, ça existe et continue d'exister chez nous. Nous le pensons d'une autre époque, mais malheureusement, il revient avec beaucoup de force aussi. C'est quelque chose que nous regrettons et nous demandons. Pour cela, j'ai lancé un message à l'égard des autorités que désormais, ces genres d'agissements, ces sortes d'agissements, ces formes d'agissements ne sont plus acceptables dans ce pays. Donc, sans... Allez-y, Ousmane. Oui. Ousmane, on décide de aussi en France pour l'État. Est-ce qu'on a mis notre département de affiche 30 ans? On met notre son gari le droit de concert ta wa emin jotorno dum parce que emin gandi Mauritanie mais emin jotorno dum quand même emin jotorno min gandiro ma wad birwi a fami mais ko nona neddo ko non sa andi hunde da wada taw watta birwi horo wad sa andi hunde da wada taw halta ko horo wad sa andi hunde da wada taw tinata ko horo wad wadde so mon wadde dum tan pour heddo der galleji. Vas-y. Comment interprétez-vous à 2 jours de votre concert alors qu'on vous a donné l'autorisation de 2 février? À 2 jours de votre concert, on vous dit, c'est pas possible. Écoutez, dans chaque maison, il y a un chef de famille. Et aujourd'hui, nous sommes dans une république. Et nous ne pouvons pas être au-dessus de la loi. C'est important. Alors, quand avec Khalil le 22, on est allé et que le préfet nous a signé l'autorisation, devant nous, il a appelé le commissaire pour lui dire qu'il avait autorisé un concert le 5 mars à l'Arena, chez Aka, le maire. Le commissaire devant moi lui a dit, est-ce que vous l'avez accordé? Il a dit oui. Et il nous a dit d'aller. Donc nous, on devait aller voir le commissaire le 2. Donc le jeudi, à ma grande surprise, il m'a appelé pour me dire qu'il voulait me voir. Je lui ai dit, c'était pourquoi il m'a dit qu'il avait besoin de l'autorisation. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit que oui, parce que les autorités au-dessus de lui ont demandé de récupérer l'autorisation. Il m'a demandé, est-ce que vous connaissez les gens pour qui vous allez jouer? Je lui ai dit, bien sûr, parce que ce sont mes frères, de mes pères et mes mères. Donc il m'a dit, mais c'est des gens qui viennent pour mettre le pays à feu et à sang. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est des rappeurs, ils sont pas là. Ils sont pas là depuis 10 ans. Ils avaient un problème avec l'État de Aziz. Ils n'ont aucun problème avec l'État de Ghazouani, qu'on en parle. Parce que ils n'ont pas eu de problème avec l'État de Ghazouani. Mais là, en ce moment, ils ont un problème avec l'État de Ghazouani. Parce qu'ils nous ont retiré une autorisation qu'ils nous ont donnée. Parce que c'est un manque de respect pour moi. Alors, je lui ai dit, vous ne m'avez pas donné l'autorisation ni dans la rue, ni dans une maison. Je vous le ramène demain matin, vendredi, dans votre bureau. Et le vendredi, je suis allée le lui remettre. Et c'est tout ce qu'on pouvait faire. Parce que c'est la loi qui nous l'exige. Et au même moment, il y a Maître Lid qui est l'avocat du groupe. Comme je l'ai dit, nous, on est un groupe qui est organisé. On a fait le compte-rendu à notre avocat, qui est Maître Lid, ici présent, qui nous a dit, on a dit, on va organiser un point de presse. Il a dit, pour le moment, attendez que je puisse moi-même voir qu'est-ce qui se passe. Je parle sous le contrôle de Maître Lid. Donc, ça, c'était le vendredi et le concert, c'est samedi. On a pris un délai. Si jusqu'à midi, il n'y a pas de réponse, on est obligé de faire une vidéo par respect à nos fans
pour leur dire la vérité et ne pas faire une rétention de l'information. On a appelé, moi j'ai appelé Maître Lid, qui était en voyage pour des raisons professionnelles, et il nous a demandé d'attendre. Et nous, on est des gens responsables. On a une personne que nous respectons, qui est un député de la République, qui est un avocat des droits de l'homme, Maître Lid, qui est ici assis. S'il nous dit attendez, on va attendre. Nous avons préféré l'honorer et ne pas le rendre petit, parce qu'il n'est pas petit. Jusqu'à 16h30, vendredi, il n'y avait pas encore de mot d'ordre donné pour pouvoir nous exprimer. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'avocat, il va tenter toutes les solutions pour pouvoir maintenir l'autorisation. Surtout que, ce qu'Awa oublie de dire, c'est que le préfet a dit que c'est le gouverneur qui lui a demandé de récupérer, qu'il doit faire un complément d'enquête. Jusqu'à là-bas, ils ne nous ont pas dit, on vous retire directement, c'est annulé. Jusqu'à 16h45 minutes, j'ai dit à Maître Lid, nous on ne peut plus attendre. Il a dit, j'ai dit, attendez, jusqu'à que j'épuise tout, après vous commencez. Quand Maître Lid a engagé sa démarche, il a terminé, il m'a dit, maintenant, vous êtes dans la légalité et dans le droit de parler. C'est à ce moment-là, si vous vous rappelez, vers 18h30, 19h, qu'il y a eu la vidéo où j'étais en t-shirt rouge, avec Mar et Ousmane, pour annoncer le problème du concert. Après ça, il y a eu plein de gens qui nous ont demandé de marcher, qui nous ont demandé de manifester. Mais nous, on a l'expérience des manifestations. Et les récupérations politiques et les récupérations des manifestations, nous les refusons. Et je parle sous le contrôle d'Abdel Nasser Bed et de Miké Ali Diallo qui est là, assis dans la salle, et de Awa. Donc, nous avons maintenu de continuer la démarche et de discuter avec l'avocat. Parce qu'aujourd'hui, il est là présent. Si on était dans l'illégalité, si on était dans l'irresponsabilité, on n'aurait pas agi de cette manière. Et croyez-moi, je vais le dire ici clair, au moment où le concert a été annulé, wallahi, billahi, tallahi, on aurait pu envoyer nos frères, leur dire, mettez-vous debout, faites ce que vous avez à faire. Mais c'est pour montrer à l'État que nous ne sommes pas des incivilisés, que nous ne sommes pas des mal éduqués, que nous sommes plus patriotes que eux, qui n'honorent pas et ne respectent pas leur signature. On a préféré mener une démarche de revendication, une démarche de plaidoyer pour que l'État mauritanien, qui n'attendait qu'une seule chose, que les enfants du ghetto se lèvent pour leur envoyer les matraques, pour les envoyer en prison. Et vous savez, j'ai refusé ça, pourquoi? Pour l'honneur de ces enfants, qui ont assez souffert dans la misère, qui ont assez souffert dans le manque de liberté, dans le manque d'emploi. Je ne me permettrai pas, et ma conscience ne me permet pas, de dire à Djamenteki, on va envoyer les jeunes, maintenant qu'ils vont se prendre, et que demain, les jeunes vont repartir, on va dire, oui, Djamenteki est venu en Nouakchott, ils ont fait enfermer les jeunes et ils sont repartis. C'est ça, on se connaît entre nous. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons écouté la parole d'un homme que nous respectons. Après, comme je l'ai dit ici, l'engagement ne s'arrête pas. Nous, on est en train de réfléchir sur d'autres formes de lutte pacifique. Nous avons toujours été des hommes et des femmes pacifiques. Nous ne voudrons jamais et n'accepterons jamais la violence. Ça, il faut que ce soit le mot d'ordre. Parce que ces gens-là qui nous cataloguent, ces gens dans l'administration, ces agents de renseignement, ces agents secrets qui nous infiltrent matin, midi, soir, qui partent nous diaboliser devant les autorités pour dire haou lâche min bandiat, haou lâche min délinquants, haou lâche min khassara. Ahna man khassara, ahna man ahna nas محترمة نقدر نتكلموا نقدر نصقوا نقدر نقولوا كل شيء يا قار نحن ما نزرقوا الأحجار نحن ما نشعلوا نحن ما نقدوا يا قار نقدوا بالحق نقدوا بكلمة مولانا ونحن النضال اللي يتم لا متواصل والدولة والسلطات يلا تحترم شباب موريتان والشمولات نحن اللي انتموا لا رافدين الصوت وانتموا لا متكلمين شفتوا رقاش ما يعطوا ينخلع انت مالك سارق انت مالك كاذب انت مالك بايع المخدرات انت مالك معدل شي خاسر انت بوركوا تنخلع لا تنخلع تم مناضل يقار عدل النضال سلمي نضال محترم نظام وكلمتكم مولي ما فيه شي خاسر اذا ولا عندنا احنا ولا نجاحدين راسنا والسلام عليكم ورحمه الله. سؤال وكذلك شاكر كل من ساهم في نجاح هذه الندوه الصحفيه. السؤال هو وجود سياسه نائب المواقع العيد المحمدي. نظرا لهذه الحاله اللي تقاول هذه فقط جامعتكي شنو هي الاليات المرتبطه للحد من هذا النوع من المعاملات من قبل السلطات سواء كلمه
من عنده رساله تخدم اللحمه الاجتماعيه. وشكرا. شكرا منير. شوف نحن اولا منين علمت نعطات الاخبار عن اللي خلق بيقول لهم نعطات لهم ترخيص من السلطات الاداريه المختصه، وعاقب ذاك انسحب من عنده. انسحب معناها انه انسحب مولي ما هو باجراء قانوني، لان قالوا تو طلعنا اعطيناكم اعطوها لنا. كانوا هم قدوا يعدلوا ردة فعل اخرى غير بهم حس المسؤوليه، ما عدلوه. كانوا كل شيء قدوا يعدلوه من اللي هم فاتوا قبل الاوتوريزاسيون كردوها بايديهم. تلفنت عليهم السلطات قال لهم من قد تحسوا المسؤوليه ذيك الروايه ما مشاو بها. المهم عن هذه الاجراءات الاساسي فيها عن اجراءات خارقه للقانون اللي تكلمت عنها قبل. قلت السلطات هي اللي يلا اللي انت بترخص لحد تقول له انت الخاسر العدل شنو؟ ما هو انت تقول انت كل حد قانون قال عنه هو المبدا البراءه، كل حد يفترض فيه القانون عنه رقاش سوي ورقاش صالح. انت اللي تقول عنه ما هو صالح يلا تثبتها. معناها السلطات هي ما ثبتت عنهم قالوا كلمه مخالفه للقانون. نحن يعنينا لا القانون، ما يعني شيء كانوا مونك عنده رقاش والله مو مونك عنده. انت قد يعود مونك عندك تلبس دراعه خضراء وانا مونك عندي نلبس دراعه بيضاء. غير ما هو القانون. قانون قال خارج شيء قال عنه صالح وشيء خاسر. وهم يقولون يعدوا عدلوا شيء خاسر تقول لهم الحكومه ذا القاربه تقول لهم احنا عدلوا شيء خاسر. وبالتالي خارج الصاشين قالوا بالعربي في تقتل بالفرنسي خارج شين قالوا التعسف لبي خارج. وكل السلطات شوف وكل السلطات قد تعدلوا يقير السلطات عدلتوا تعرف عنها السلطات ما هي ماشيه على القانون. نحن كاملين في الدوله ماشيين الا القانون. وفاتوا عدلوا وحدين سابقهم وعقبوا رجعوا عرفوا عنهم اللي واحدين فيه ما هو صالح وعقبوا عادوا شكلهم هم اللي عقب عاد هو اللي معدل صالح. معناه ان نحن هون اجابه على سؤاله كل الاجراءات مفتوحه قدامنا، كل الاجراءات القانونيه الشرعيه مفتوحه قدامنا، وكل القنوات هم اللي ينجوها نتصلوا بها. كيف ما في انا عدلت انا ما خارج حكما باب ما طرقته من ناحيه السلطات نفسر لها ونفهم قاعد اللي خايفين منه شنو. ما اجبرتهم خايفين من شنو ما فهمش شي من الاشاعات عنهم كذا قالوا شقوا كذا قالوا كذا غير ما اجبرتهم شي ملموس. وبالتالي الدوله ما نقدر نبنوها على ظلم الناس. يلا تعودهم عداله والسلطات حد منها عدل المخالفه يلا مولي تنقال. شاكركم. اذا avant tout d'abord, permettez-moi de parler en pulaar. Je félicite de Diamantekki parce que mon liggéey mooy Modou Bara Thiaga animateur radio télévision Fulbe international. Diamantekki boo di liggéey boobu man noonu Thiaga documentaire. On n'a pas vu vous parler de documentaire Diani ou bien je suis en retard documentaire au tournage ala documentaire ala ke albumo Diani image vidéo aussi sur internet parce que mon liggéey Bara Thiaga liggéey muus en connaissance de cause parce que mon liggéey ma donc mi yani documentaire donc j'ai envie de savoir documentaire au tournage. Yeah, merci pour ta question. Kañum hunde fof waɗi ko étape quoi. Première phase o min jarte ne heddi deuxième phase. Il y a des clips, il y a un court-métrage qui parle de la même chose que ce qui s'est passé. Yeah. Maintenant, Mingari, normal c'était sortir l'album, faire le court-métrage. Le court-métrage est déjà fait parce que toi, tu es parti voir les réfugiés mauritaniens qui sont à Dakar. Tu les as filmés, tu as parlé avec eux. Maintenant, phase Godo, on y le clip. Troisième phase, on y le court-métrage. Parce qu'un album, pendant l'album et après l'album. Donc les trois phases, on va les respecter. Maintenant, à Anden aussi, on va parler du court-métrage. Parce qu'aussi, il y avait un truc qui n'était pas prévu d'Oubidou, et je tiens à le préciser. C'est-à-dire, on avait fait un chronogramme pour pouvoir faire le concert. Après le concert, on met la nouvelle vidéo, clip. Après vidéo clip, on balance le court-métrage qui parle des réfugiés mauritaniens qui sont délaissés à l'extérieur. Mais quand on est venu en Mauritanie, ça, on avait fait le chronogramme parce qu'on avait l'autorisation. Mais entre-temps, affaire Koko Waili, donc, pas d'affaire au Waili, et un jour à carte même fof. Ha ƴeewen ko wayli ko no ɗum heɓori yarude sen gandi no ɗum yarata après joué carte men keddiɗe ɗe woni vidéo clip o yalta après vidéo clip o court métrage o yalta bon an watma haalde haala mum kadi
ko par ce que aɗa andani ɗum a ligguima hen aɗa andi liggey valeur gonɗo ɗon o kono won wonɓe ɗo hen heewɓe ganda ɗum donc ɗum waɗi ɗo hen kadi ɓe kalani haala mum mais an andudema ɗum waɗi yimɓe kadi permettre men enen kadi andinde yimɓeɓe goɗɗum ko moƴƴi ko fayi yeeso e ko daari e haare nde nana ara mais noon so neɗɗo andi to paaɗa ene haaɓema ina haɗma yettoyade so andi ko joguiɗa fo a yettoyata ko wadde mofto ko joguiɗa ko ha nden donc il faut remercier tout le monde il faut remercier tout le monde On remercie tout le monde. On remercie le FONAC. On remercie Madame Lalla Aïcha de nous avoir permis de faire la conférence de presse ici au FONAC. Merci aux journalistes et surtout bon après-midi. Merci beaucoup. Shukran tout le monde. Merci.